Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal à la une. Ce soir, la mobilisation des électeurs pour le second tour des élections présidentielles à 17 h. 7 points de participation en plus par rapport au premier tour à la même heure. Nous prendrons dans quelques instants le pouls de ce second tour avec les ambiances dans les différents bureaux de vote des communes de Martinique. Focus ce soir sur les personnes en situation de handicap. Ont-elles pu voter sans obstacle? Notre reportage aux côtés d'un non-voyant et d'une personne à mobilité réduite. Elles ont pu effectuer ces deux personnes leur devoir de citoyen ce matin. Le mai de Saint-Pierre, manifestation de commémoration de l'éruption de la montagne Pelée, est lancée. Vous découvrirez la répétition de la pastorale des artistes, un concert en hommage aux victimes avec de grands noms de la musique martiniquaise. Et puis, ils sont au sommet du basketball martiniquais, le Golden Lion, chez les hommes, et la Gauloise chez les filles ont remporté hier soir la Coupe de Martinique et font ainsi coup double avec également le titre de champion de Martinique. Ils ont déjà remporté cette année. Voilà donc pour les titres. Merci d'être avec nous sur ATV. Un chiffre à retenir ce soir, le taux de participation en Martinique pour ce second tour de l'élection présidentielle, 41,02% à 17 h, information de la préfecture. Un chiffre qui marque une nette progression par rapport au premier tour à la même heure. On était à 34,82%, c'est donc près de 7 points en plus. On peut-être parler ce soir d'un sursaut citoyen. Et on rejoint tout de suite Alizé Lutran, qui est au bureau numéro 1 de Fort-de-France, où l'on vote toujours, puisqu'il est ouvert jusqu'à 20 h. Alizé. Bonsoir Jean-Marc. Alors écoutez, il reste donc un peu plus d'une heure aux retardataires pour venir voter ici. Je peux également vous donner les derniers chiffres à 18 h. 42% de participation sur la circonscription de Fort-de-France. C'est 10% de plus qu'au premier tour à la même heure. Je parle évidemment uniquement pour la circonscription de Fort-de-France et de ses 60 bureaux. Alors à mes côtés, Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France. À 19 h, au premier tour, vous aviez donc un taux de participation de 37%. Ce sera forcément plus ce soir. Vous aviez peur, il y a 2 semaines, que les gens se mobilisent peu. Êtes-vous satisfait de la journée ? Oui, globalement, la journée s'est bien passée. Aujourd'hui, à 18 h 30, on est à 44% de participation, ce qui fait qu'à 19 h, on sera très largement au-dessus du taux du premier tour, même si je pense qu'on n'atteindra pas les 50% de participation. Mais la journée s'est quand même globalement bien déroulée, sans incident notoire dans les bureaux de vote. Reste à dépouiller ces bulletins de vote qui sont dans les urnes et pour avoir le résultat sur Fort-de-France, en souhaitant qu'il soit conforme à ce que nous souhaitons tous, c'est-à-dire un rejet plus massif que des idées du Front National de l'extrémisme et du racisme. Alors justement, est-ce que vous pensez que l'appel que vous avez lancé mercredi soir et que vous avez relayé vous aussi a porté ses fruits ? Ben, je pense et j'espère que cet appel a porté ses fruits. On le verra au moment du dépouillement, mais je pense qu'il faut que nous menions un vrai travail de conscientisation, d'éducation, de pédagogie pour faire admettre une fois pour toutes que nous sommes tous égaux et que nous participons tous d'une même humanité. Quelle est la suite des opérations? Vous commenciez à en parler, un petit peu plus de détails. À la clôture du scrutin à 20 h, nous allons procéder au dépouillement dans chaque bureau et puis les résultats vont être ramenés ici au bureau centralisateur juste derrière moi, comptabiliser les bureaux sur les résultats sur l'ensemble de la ville et puis vers 22-23 h, nous aurons le résultat sur Fort-de-France que bien évidemment nous ne communiquerons que demain. Voilà, donc il ne reste donc plus que moins d'une heure maintenant retardataire pour venir voter ici. On vous attend. Voilà Jean-Marc. Merci beaucoup Alizé. On retient un chiffre, donc près de 44% de participation à Fort-de-France. Et justement, on reste dans cette commune, la commune de Martinique qui compte le plus grand nombre d'électeurs. Et près de 40% d'entre eux n'ont pas reçu leur carte électorale. Ils ont tout de même pu voter avec une pièce d'identité. Ambiance au bureau de vote numéro 1, installé à la mairie, avec ce reportage d'Alizé Lutran et de Michel François. 8 h, le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, accueille les premiers votants au bureau numéro 1. Comme lors du premier tour, c'est au compte-gouttes que les électeurs viennent déposer leur bulletin. Le peu de personnes croisées ce matin semblaient pourtant avoir à cœur d'accomplir leur devoir de citoyen. J'ai vraiment l'impression qu'on court un danger avec ce second tour, donc je viens accomplir mon devoir. C'est une sacrée foutaise de l'abstention. Quand vous mettez blanc n'importe comment, il faut voter. Là, il faut le faire. Il y a des choses qui motivent et qui dit qu'il faut le faire. C'est une élection importante et il y a beaucoup de monde qui pense que l'élection est jouée. Et c'est toujours quand on pense que l'élection est jouée
qu'on ait des surprises. Donc il fallait venir voter, quoi. 10 heures, les premiers chiffres tombent. Un peu plus de 9% des votants sur la circonscription de Fort-de-France sont passés à l'isoloir. C'est à peine 1% de plus qu'au premier tour à la même heure. À la mi-journée, la tendance s'inverse légèrement. 20% des inscrits se sont rendus aux urnes contre 15% il y a 2 semaines. La mairie explique en partie cette participation timide par le couac survenu dans la distribution des cartes électorales. Près de 40% des inscrits sur la circonscription de Fort-de-France ne les auraient pas reçus à temps. En cause notamment un grand nombre d'adresses erronées. Les personnes qui ont fait leur demande d'inscription pour la révision de cette année, qui ont déposé une demande avant le 31 décembre, il faudrait que la personne se renseigne au niveau de la mairie, au niveau du secrétariat du service élection, et là, on va pouvoir la diriger, savoir à quel bureau se diriger. Il y a un travail quand même en amont à faire, donc ces cartes-là seront à la disposition des électeurs pour les élections législatives. Problème de logistique ou manque d'intérêt pour l'élection. Les premières estimations de participation pour le bureau centralisateur de Fort-de-France seront connues peu après sa fermeture, à 20h. Direction Rivière-Pilote maintenant, où on avait très peu voté au premier tour. Un sursaut citoyen peut-être pour ce second tour, puisque les bureaux de vote ont connu une grande affluence aujourd'hui. Parmi les électeurs, un n'est pas passé inaperçu. Alfred Marie-Jeanne, habituellement abstentionniste pour l'élection présidentielle, il a franchi le bureau de vote numéro 5 ce matin pour faire son devoir de citoyen. Frédéric Mazy, Guy Raphaël René. Un bref passage à l'isoloir pour respecter la règle. L'image est historique. Alfred Marie-Jeanne glisse son bulletin dans l'urne. C'est la seconde fois de l'histoire que le politique pilotin prend part au second tour d'une présidentielle. Aujourd'hui, la France se renie. J'ai mal à la France, j'ai mal à l'Europe et que par conséquent, j'ai mal à mon pays également. Et s'il en reste un seul rempart, ce sera Alfred Marie-Jeanne. Malgré les consignes de vote des uns et des autres, les électeurs pilotins ont voté en leur âme et conscience. J'écoute pas la parole des gens. Je fais ma tête. Je fais ma volonté à moi. C'est tout. Vous savez, j'ai écouté mon cœur. C'est tout. Je n'obéis pas aux consignes de vote comme ça. J'étudie mes concurrents. C'est à moi de faire mon choix. J'ai entendu, mais comme il n'a pas nommé nos personnes, c'est lui seul qui sait. La personne ne sait. Hein. C'est comme ça. Hein. On vote ce qu'on veut. Que ce soit l'homme politique, je ne tiens jamais compte de leurs recommandations. Jamais. Rivière-Pilote était la deuxième commune comptant le plus d'abstentionnistes au premier tour. 75% de la population avait boudé les urnes. Une tendance qui pourrait se renverser pour ce second tour. À la mi-journée, 17,20% des électeurs avaient voté, contre 9,9% lors du premier scrutin. À Ajupa-Bouillon, maintenant, les électeurs avaient vu leur bulletin invalidé par le Conseil constitutionnel lors du premier tour en raison de l'absence momentanée d'assesseurs, un incident qui n'a visiblement pas marqué les esprits, comme vous pouvez le voir dans ce reportage de Guillaume Bacoul et de Loïc Régis. Cité-Grenade, Deschamps ou Grande Savane, pour les 693 inscrits du bureau numéro 2 d'Ajupa-Bouillon, cette fois-ci est la bonne. Après les dysfonctionnements du premier tour qui ont causé l'annulation du scrutin par le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, l'ambiance était pourtant sereine. Et pour cause, peu d'administrés maîtrisaient ce matin encore les tenants et les aboutissants de l'affaire. Au premier tour, vous savez que ça a été annulé, les votes qui ont été faits ici au bureau numéro 2 ? J'ai été informé qu'hier soir. Je pense que ça va pas se reproduire, je sais pas. Vous savez pourquoi ça a été annulé au premier tour, le vote ici à non, pas du tout. J'ai entendu qu'il n'y avait pas assez de... La personne déléguée n'était pas là. Alors voilà pourquoi, je ne sais pas. Effectivement, j'ai entendu ça à la télé, et puis donc, bon, mais quoi, c'est la vie. Aucune inquiétude. Je savais très bien pour qui j'allais voter, c'est fait, j'ai fait mon devoir. Il y a de la surveillance. C'était déjà le cas il y a 2 semaines ? La semaine dernière, je suis venue à cette heure-ci, c'était bien centré. Hein. Aussi, d'accord. Bon. La négligence, je ne sais pas à quelle heure que ça a été fait. Il y a 2 semaines, alors qu'ici comme ailleurs, le taux de participation était historiquement bas, le délégué du Conseil constitutionnel constatait l'absence de 2 assesseurs lors de son passage, suffisant pour invalider 218 votes, mais pas de quoi inquiéter Maurice Bonté, qui plaide pour plus de tolérance dans ces petites communes.
Nous sommes dans une ville de moins de 2000 habitants, un peu moins de 2000 habitants. Moi, je suis élu depuis 22 ans. Pour ainsi dire, je connais tout le monde. Je ne vais pas à chaque fois demander à mon voisin, pour que la commune n'est pas grande, hein, je ne vais pas demander à mon voisin, à mon grand frère, à ma petite soeur, à ma mère. Je ne vais pas leur demander la carte d'identité. C'est ce qui est écrit en quelque part, donc il faut appliquer. On applique, quoi, même si c'est un peu ridicule des fois, mais on applique. Aujourd'hui, si la municipalité dit ne pas craindre de sanctions de la part du Conseil constitutionnel, tout le monde admet que la piqûre de rappel était peut-être nécessaire, juste avant le second tour et à quelques encablures des législatives. Au prêcheur, les électeurs également se sont mobilisés pour ce second tour. Guillaume Bacoul et Loïc Régis ont recueilli quelques réactions de Préchontins qui ont tenu à faire leur devoir de citoyen. Écoutez. On est obligé de voter. Parce qu'il faut gagner en gagnant. Alors, si vous parlez, ben, elle n'est pas belle. Regardez ça, regardez ça. Ou pas qu'à oui, regardez. Parce que peut-être la main là, je regarde ces messieurs là, ben, quoi, notre qui là, pour moi. J'ai pas été au premier tour. Parce que, bon, comme c'est le dimanche, je ne savais pas, c'était le samedi. J'ai oublié. Mais là, je vais aujourd'hui. Ah ouais, soit ma goût à pas mis, il n'y a pas mis pièce encore. Ça veut dire qu'ils ont comme qui allait voter. Je suis supposé voter. C'est peut-être menti, il y a des gauche, il y a des droite, finalement on mi-temps toujours. Là où sortir, c'est là où il est toujours. Oui, je suis obligé à voter. Je suis concerné parce que moi, quand je suis en vacances, pour savoir comment je suis à Martinique. Si je peux retourner ou je ne peux pas retourner à Martinique. À Sainte-Marie, certains électeurs ont voté sans conviction. Ils ne se retrouvaient pas dans le choix des candidats. Louis Sabas les a rencontrés. Regardez ce reportage. À voter. Bureau de vote numéro 1, mairie de Sainte-Marie. Ici, 786 électeurs sont attendus aux urnes. Il semblerait que par rapport au premier tour, à midi, les Samaritains s'y sont rendus en plus grand nombre. Ce matin, nous sommes déjà à 220 votants. Donc ça va un peu mieux que la dernière fois. Il reste que 2 candidats, c'est le dernier jour, donc il faut faire un choix. Donc c'est pour ça que les gens se dépêchent de venir voter. Hein. Alors à midi, on était à 12 et quelques heures, 12h70. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à 19h50. Donc ça veut dire que les gens se sont déplacés, les gens ont beaucoup voté. Soit près de 6 points d'écart entre le premier et ce deuxième tour où s'affrontent Marine Le Pen du Front National et Emmanuel Macron d'En Marche. Si ce dernier a été publicité dans la commune il y a 2 semaines, ce matin, certains électeurs se rendaient aux urnes sans grande conviction. Les candidats qui se présentent, on s'en espère beaucoup par rapport. Vous savez, c'est avec tous les lois qui seront maintenant. Ce ne sont pas les meilleurs candidats possibles, mais il faut faire un choix. Cependant, donc le choix a été fait. Ce n'est pas de bon augure pour les 5 années. Je sais que ce sera très dur pour les personnes âgées, pour les retraites, un petit peu tout. Donc je pense qu'il faudrait qu'on s'attache les ceintures, comme on dit. C'est demain, 14h, heure locale, que le résultat final des élections sera communiqué. On saura alors qui est le vainqueur des présidentielles dans cette commune du Nord, où près de 16 900 inscrits étaient attendus aux urnes. Toujours dans le Nord, à Trinité, 10 227 électeurs étaient appelés aux urnes pour ce second tour. Le taux de participation à midi était légèrement plus élevé que par rapport au premier tour. Écoutez la réaction d'un assesseur qui parlait à la mi-journée d'une matinée de vote sans incident. Il s'exprime au micro de Louis Sabas. En 2012, à 10h, nous étions à 9,27. Aujourd'hui, nous sommes à 12,33, donc un peu plus de 3 points de plus. Donc oui, c'est mieux en tout cas que le 22. Certaines personnes, effectivement, ne sont pas venues voter parce que peut-être qu'ils n'avaient pas le temps, je ne sais pas. Mais on a cette habitude, effectivement, ici, de voir certaines personnes qui attendent le second tour pour venir voter également. Donc il y a, voilà, c'est dans les habitudes. Le premier tour? Oui. Non, je n'ai pas voté. J'étais tellement indécis, donc on essaie pour qui voter. Là. Important pour vous de voter à ce deuxième tour, pourquoi? Oh, parce qu'il fallait faire un choix. Et le choix est un peu difficile, mais quand même, il faut faire un choix. Les gens semblent un peu plus intéressés ou plus concernés par ce deuxième tour, puisqu'il est crucial. Hein. Quand il faut faire quelque chose, il faut le faire. Vous voyez? Alors, qui vous fait, qui pas fait dans les photos, qui fait?
Et il ne vous a pas échappé que cette élection se déroule alors que nous sommes en début d'un week-end prolongé jusqu'à lundi. Beaucoup avaient prévu des activités loisirs. Nous sommes allés à la rencontre de touristes et de locaux dans un hôtel de Sainte-Luce pour savoir comment ils ont conjugué week-end détente et journée de vote. Le reportage de Frédéric Mazy et de Guy Raphaël René. La famille Tobor a pris ses quartiers pour ce long week-end dans cet hôtel. Venus du Marigot depuis hier soir, ils ne feront pas l'aller-retour pour voter. Moi, je ne vais pas perdre mon temps et puis aller voter, quoi. Oui, je pense que je vais rester sous ma position pour profiter de mon week-end. Et puis, on verra comment ça se déroule au niveau des élections. Pour ces deux amoureux venus de l'Hexagone, place aux vacances. Je vais te faire voir le François et le Robert. Comme ça, tu auras fait... Ils accompliront tout de même leur devoir de citoyens. Ils ont pris leur disposition avant de partir. C'est organisé par rapport avec les procurations en fait pour faire nos amis voter pendant nos vacances. À la piscine, on profite des quelques rayons de soleil. Les urnes paraissent bien loin. Les élections, pour moi, non. Non, pas du tout pour moi. Ça fait un moment que ça dure. Ce couple se détend près de l'eau avant d'attaquer un programme bien chargé. Et malgré les obligations, ils trouveront le temps de glisser leur bulletin dans les urnes. On a un mariage juste après. Donc là, on va les changer. On prend un petit brin de piscine. Puis entre les deux, entre le mariage et puis maintenant, on va aller voter. Puis c'est ça, on s'organise comme on peut. Ce week-end prolongé aura-t-il des répercussions sur l'abstention? Rien ne permet de le dire. À la mi-journée, les Martiniquais s'étaient plus déplacés que lors du premier tour. 19,53% des électeurs avaient voté, près de 6 points de plus qu'il y a 15 jours. Autre aspect de cette journée, l'aménagement des bureaux de vote pour les personnes en situation de handicap. Nous avons suivi Noël, qui est à mobilité réduite, et Thierry, électeur non-voyant de Fort-de-France. Tous deux ont bénéficié d'un accompagnement pour effectuer leur devoir de citoyen. Ce reportage signé Anaïs Gall. Sur le chemin des urnes, Thierry a le pas prudent. Si, comme toujours, sa sœur l'accompagne au bureau de vote, il est bien décidé à tester le dispositif d'accompagnement mis en place dans ce bureau Foyalais. Voir si dans la notification qu'ils ont mis pour toutes les mairies, il y a quelqu'un qui s'occupe des déficients visuels, des personnes déficientes visuelles, et savoir comment ça se passe. Déficient visuel depuis 20 ans, Thierry est aujourd'hui quasiment aveugle. J'avance. Une situation avec laquelle il a appris à vivre, mais qui s'avère malgré tout handicapante pour effectuer son geste citoyen. Voilà. Vous avez un sac poubelle ici et une petite tablette là. D'accord, ok, je vous remercie. Escorté jusque dans l'isoloir, Thierry est ensuite laissé seul avec ses bulletins. L'agent municipal est obligé de quitter la cabine au moment du choix. Un procédé que Thierry ne juge pas forcément très pratique. Là, il n'y avait que 2 feuillets, ça pouvait aller, mais avec plus de 5 feuillets, ça devient plus compliqué, quoi. Quelques instants plus tard, Thierry finalise son vote. À voter. Vous allez manger? Oui, pas de problème. Avant de rejoindre sa sœur qui a tout observé. Il faudrait que ça soit plus spontané quand il arrive, qu'il y ait quelqu'un de dédié, parce qu'il y a les personnes handicapées, il y a les personnes malvoyantes, il y a les grandes personnes, et qu'il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un qui arrive, je vous aide, je vous emmène, alors que là, il a été obligé quand même de dire bonjour 2 fois, et voilà quoi. Quelques kilomètres plus au nord, Noël aussi vient remplir son devoir électoral. Sur le parking, les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite sont occupés. Heureusement pour lui, une place se libère juste en face du bureau. Comme les gens ne respectent pas, donc c'est toujours la croix et la bannière pour trouver des places, quoi. C'est dommage que les gens ne veulent pas respecter. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap et qu'elles aussi, on doit avoir des accès au quotidien, comme là, faire son devoir de citoyen, d'aller voter, quoi. Pour ce Carbessien paraplégique depuis plus de 20 ans, hors de question que le handicap soit un obstacle aujourd'hui. Le bureau de sa commune a prévu certains aménagements. Un isoloir assez large et ils ont mis des petites rampes amovibles pour que les personnes en situation de handicap PMR puissent rentrer à l'intérieur du bureau de vote. Nous avons constaté que parfois il y a de grosses difficultés. Donc nous avons fait cet aménagement comme nous avons l'occasion de le faire dans la commune, notamment au niveau des services administratifs. Adapter les locaux pour permettre un vote universel, un projet qui n'en est encore qu'à ses débuts sur notre île.
Ces derniers mois, l'Association pour les adultes et jeunes handicapés de Martinique a sillonné les communes pour sensibiliser à la cause. Les mairies qui ont plus de 5000 habitants en Martinique, comme sur tout le territoire français, ont des obligations en matière d'accessibilité. Nous, notre association, notre credo, c'est que toutes les personnes en situation de handicap sont des citoyens comme les autres, et donc ça s'exerce en particulier au moment du vote. Ils participent à la vie publique. Aujourd'hui, Thierry et Noël aimeraient servir d'exemple en Martinique. Sur notre île, 17% de la population est en situation de handicap. Et on termine donc notre page sur ce second tour de l'élection présidentielle avec nos grands moules. Ils ont également voté ce samedi, souvent aux aurores. Illustration avec ce reportage tourné ce matin avec quelques résidents de l'EHPAD Maurice Bourgeois au Lamentin. L'établissement a mis en place un service de navette pour conduire les aînés au bureau de vote. Alvin Courcy. Tu vas voter ce matin? Mais oui. Ben, il faut y aller. 140. 140? Il n'y a pas de souci. Tu pourras voter. Il est 8h tapante et Arthur, Messin et Paulette sont sur le pied de guerre pour se rendre aux urnes. Du moment qu'on n'a pas perdu ses droits civiques et politiques, alors on est obligé. Jusqu'au moment qu'on a rendu le dernier soupir, on peut plus y aller encore. Quand on peut, on y va comme en 14. Pas toujours évident pour les personnes d'un certain âge de se déplacer. Malgré le dispositif de minibus mis en place par l'EHPAD, seulement 8 des 77 résidents de l'établissement ont pu aller voter. Quand il s'agit d'élections présidentielles comme celle-là, nous n'avons pas beaucoup de résidents qui votent. S'il s'agit d'une élection municipale, quelque chose qui est un peu plus proche, ils estiment que c'est plus proche d'eux, là ils sont plus nombreux à se déplacer. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous n'incitons pas, nous ne leur demandons pas de s'inscrire obligatoirement sur le Lamentin. Il y a des résidents qui votent à Sainte-Anne de n'importe quelle commune et qui préfèrent encore garder leur voix pour les élus de leur commune, là ils ont vécu, donc ils gardent cette possibilité-là. Mais arriver au bureau de vote est une fierté pour Paulette qui met un point d'honneur à respecter son devoir civique. C'est important pour moi de voter parce qu'il ne faut pas que l'on choisisse pour moi. Je veux que je choisisse moi-même. Et vous n'avez jamais raté un seul vote? Jamais. Depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Ça va? T'attendais ce moment, toi? Ah oui. Pour Sylvestre qui souffre d'un handicap, il est nécessaire de se faire aider un peu. Elle est malvoyante et elle ne peut pas donc plier le bulletin et le mettre à l'intérieur de l'enveloppe. Donc avec l'accord du président du bureau de vote, je l'ai accompagnée jusqu'à l'urne pour l'aider. Une fois le bulletin mis dans l'urne, il est temps de rentrer à l'EHPAD et de reprendre une activité normale en attendant les résultats demain à 14h. Voilà pour notre page d'information sur ce second tour d'élection présidentielle en Martinique. Rendez-vous demain sur ATV à partir de 14h pour les résultats nationaux et locaux. Et jusqu'à 20h, analyse et invité notre grande édition donc, de ce second tour pour l'élection présidentielle. Restez avec nous à suivre dans cette édition le canal du Lamentin, nettoyé par des kayakistes pour en préserver la mangrove. Et puis il y aura de belles images, celles d'orchidées, exposées en ce moment à Fort-de-France, à l'initiative d'une association. Et puis nous irons faire un tour sur la plage de la Française à Fort-de-France toujours, où se déroule la Martinique Jet Race. Mais d'abord, attention, renforcement des contrôles de police et de gendarmerie attendus ce week-end sur nos routes. En ce week-end prolongé, les forces de l'ordre appellent à la prudence et au respect du code de la route. Un appel lancé par la préfecture. Dans un communiqué, il est rappelé que 11 personnes ont perdu la vie lors d'accidents de la route depuis le début de l'année. Prudence donc à toutes les personnes qui ont prévu de sortir ce week-end. Cette initiative de l'Office du tourisme du Lamentin et de la base nautique, le nettoyage du canal du Lamentin en paddle ou en kayak pour des bénévoles. Il s'agit de prendre soin de la mangrove, élément important de l'écosystème martiniquais. Voyez ces réactions recueillies par Alvin Courcy. La mangrove, c'est un filtre, hein, elle nous protège effectivement des tsunamis, elle nous protège de l'érosion. Donc si on la laisse dans cet état, elle risque de dépérir et finalement de ne plus protéger nos terres, plus protéger nos bâtiments. Et puis aussi en termes de santé, elle permet aussi de capter toute cette poussière, tous ces polluants, et il faut qu'on la préserve.
C'est important pour nous en fait de pouvoir me protéger l'écologie de la Martinique, de pouvoir me contribuer à la collecte de ces déchets pour que nos mangroves soient propres. Gérald me permet de participer à un sport, à une activité que moi, avec mes problèmes de santé à la base, je ne pouvais pas trop exécuter. Donc déjà, c'est une chose. Et donc là, vous voyez, je n'ai pas de problème d'handicap puisque je suis comme tout le monde, je ramasse comme tout le monde. Et donc à ce titre-là, je peux être citoyen comme tout le monde et nettoyer la Martinique, voilà. Action de solidarité maintenant ce matin à Saint-Pierre, une braderie à l'initiative de la Croix-Rouge, place Bertin. L'association a récupéré des vêtements issus des grandes surfaces pour les revendre à bas coût. Objectif, récolter des fonds pour les plus démunis, un concept gagnant-gagnant. Quelques réactions recueillies par Anaïs Gall. Vous faites des bonnes affaires aujourd'hui? Mais bien sûr, mais je profite parce que c'est pas tous les jours que j'ai trouvé les chaussures à Désé ou... Beaucoup de vêtements pour pas cher, donc très intéressant. Des petites chaussures et puis des tricots pour les enfants surtout. Je fais d'excellentes affaires ici, c'est vraiment une très très bonne idée en sachant que si cela peut aider nos frères et sœurs, ben c'est formidable. L'objectif principal, c'est effectivement de collecter un maximum de fonds de façon à pouvoir mener les actions que nous menons quotidiennement au niveau de la Croix-Rouge, c'est-à-dire du soutien scolaire, de la lutte contre l'illettrisme, de l'aide alimentaire. Enfin, on essaye d'aider un maximum de personnes, tous ceux qui à un moment donné ont besoin de nous. Ce sont des produits qui nous sont donnés par des commerçants, hein, donc du bazar, on a de la maroquinerie, des vêtements, on a un petit peu de tout. Hein, et ce sont effectivement des produits neufs que nous vendons à des prix très bas. Voilà. C'est vraiment une braderie Croix-Rouge où les prix vont de 1 à 5 € maximum. Hein. Et on reste à Saint-Pierre, la commune commémore ce week-end les catastrophes de l'éruption de la montagne Pelée. Et parmi les rendez-vous du mai de Saint-Pierre, la pastorale des artistes, Jean-Luc Guanel, Joël Lupter et d'autres prêteront leur voix pour un concert place Bertin lundi soir à 19 h. José Le Chertier a assisté à une répétition. Regardez. Musique traditionnelle, zouk, variété française, le répertoire de Claudine Pénaud est éclectique. Mais aujourd'hui, c'est dans un autre registre que la célèbre choriste donne de la voix. Mettre sa voix au service de sa foi, pour l'artiste, ce concert revêt une connotation particulière. Le 8 mai, les gens pleuraient, les gens criaient, les gens souffraient, les gens sont morts. Aujourd'hui, eh ben voilà, on revit, on a encore une chance. Donc, on chante, on prie et on dit merci d'être là ce jour-là. Tout comme Claudine, Jean-Marc Dalma et Joël Ludbert mettront leur art au service de la liturgie. Je m'adresse à vous à travers une pensée, une réalité. Vous savez ça Du slam, Begin Majorca Reggae à la louange, le changement de style musical peut être brutal. Pour Jean-Marc et Joël, il n'y a qu'un pas. On doit faire musique PIA, on doit faire musique traditionnelle, on doit même ramener information jazz, on doit faire toute musique. À partir du moment où le message est positif, c'est ça qui est le plus important. Dès qu'on véhicule quelque chose de positif, vous mettez le monde bien, vous tuez le monde content, c'est ça qui est bien important. Effectivement, je slam effectivement la spiritualité. Donc, de manière à pouvoir amener à une réflexion pour revenir à des valeurs qui nous permettra de vivre ensemble. Depuis 2011, la pastorale des artistes réunit des talents de tout horizon. C'est de permettre à l'artiste d'exprimer sa foi à travers son art. Ça peut être un chanteur, ça peut être un musicien, ça peut être un sculpteur, ça peut être un peintre. Et tous ceux qui englobent le monde artistique. Voilà. Célébré lors de la Sainte-Cécile le 22 novembre, c'est à l'invitation des organisateurs du Mai de Saint-Pierre que la caravane de la pastorale des artistes fera cette année escale place Bertin. Pour un concert haut en couleur. Nous aurons des artistes connus que les gens connaissent sur d'autres registres.
Mais depuis quelque temps qu'ils prononcent leur foi par rapport à leur art, il y aura Kérin Vossi, c'est un groupe de gospel. On aura aussi Joël Lanier, Joël Ludbert et bien d'autres encore. Parmi les autres têtes d'affiche, Orlan ou encore Jean-Luc Guanel et leur voix, plus divine que jamais. Elle est considérée comme la reine des fleurs. L'orchidée, plusieurs variétés sont exposées en ce moment à Fort-de-France à l'initiative de l'association Unopsis qui est à même de conseiller les amateurs d'orchidées. Un florilège de quelques belles plantes est à voir en ce moment. Voyez ces images signées José Le Chertier. Nous avons l'Encyclia cordigera qui fleurit à cette période-là et quand nous faisons nos expos un peu plus tôt, les tiges sont encore en bouton, les fleurs ne sont pas encore au rendez-vous. En plus, c'est une plante qui est très très parfumée, qui ne passe pas inaperçue et qui est très demandée. Nous avons de belles floraisons de Dendrobium Thirziflorum. Le Thirziflorum, c'est une botanique avec de très belles grappes de fleurs qui rappellent des grappes de raisin, avec les pétales blanches et le label jaune. Et cette fleur-là, cette année, nous avons de belles floraisons, des plantes, vous en verrez, il y a plusieurs spécimens qui sont vraiment couvertes de fleurs et d'un beau jaune d'œuf, quelque chose de très très beau. Je recherche une orchidée que j'attends depuis un petit moment, une cattléya jaune, mais qui n'est jamais en vente. Donc j'espère en trouver une aujourd'hui. Sinon, c'est une passion avant tout et je me rince les yeux parce qu'il y en a beaucoup. Une belle oncidium. Et la plante, en fait, on peut voir qu'elle est vraiment jeune, elle est belle, elle est saine. Elle est saine et ça c'est intéressant. Et puis elle va fleurir encore là. On est comblé. Voilà, ouvrons une page sport maintenant dans ce journal avec la finale de la Coupe de Martinique en basket. C'était hier soir au Palais des Sports du Lamentin. Chez les hommes, le Golden Lion a remporté le titre sur un score de 85-60 face à la Gauloise. Chez les filles, la Gauloise a écrasé l'Éclair 64-34. Le résumé de la soirée avec José Le Chertier. La Gauloise de Trinité en blanc confirme sa suprématie et remporte la Coupe de Martinique 2017. Les filles de Félix Cyril débutent cette rencontre de fort belle manière. Elles tétanisent littéralement les CLN, 12-2. On ne joue que la 6e minute du premier quart-temps. Sursaut de l'Éclair de Rivière-Salée, Mylène Valérie et ses coéquipières tentent de revenir, mais pas suffisant. Le score est de 21-12 à la fin du premier quart-temps. Et au second, la physionomie du match ne change pas. La Gauloise assoit sa domination. À la pause, le score est de 39-18. Un retard de 21 points que les Saléennes ne comblent pas, bien au contraire, il s'accentue. Les Trinitéennes s'imposent au final sur le score de 64-34 et réalisent le doublé Coupe-Championnat. Là, on voit vraiment le fruit de notre travail. On est parti pour gagner le championnat, nous l'avons fait. On voulait aussi remporter la coupe, nous l'avons fait. J'ai envie de dire aux filles bravo parce que vraiment sur ce match-là, on s'est donné à fond, on a joué collectif et on a vraiment partagé la balle et vraiment on va savourer cette victoire. Je pense que si personne n'aurait parié sur nous en début de saison, donc on reste sur cette optique-là. Maintenant, perdre de 30 points, c'est pas l'image qu'on voulait donner, quand bien même. Mais bon, nous sommes la 2e équipe du championnat, donc finalement, c'était tout ce qui était comme tarif pour la 2e équipe. Chez les hommes, Loïc Dijon, Francis Donat, Joanne Téleste, Nicolas Napol, Nicolas Nijon composent le 5 de départ du Golden Lion en rouge. Un 5 majeur qui se fait surprendre par l'agilité des Trinitéens. Les hommes de William Fleury mènent la vie dure au Joséphin. Après 6 minutes de jeu, le score est de 13-12 en faveur de la Gauloise. Louis Geneviève remet les pendules à l'heure. L'effet est immédiat à la fin du premier quart-temps. Les Joséphins mènent 1 point.
Au second, la rencontre est disputée. Les équipes se rendent coup pour coup, mais l'avantage reste du côté du Golden Lion. À la pause, le score est de 37-32. Au retour des vestiaires, le Golden Lion fait jouer son expérience. Dijon et ses hommes creusent l'écart. Ils s'imposent logiquement 85-60. C'est vrai qu'on a mal commencé. On s'est remobilisé à la mi-temps. Et au retour des vestiaires, on a mis notre jeu en place, on a commencé à accélérer et on a fait l'écart. On a manqué de réussite. On n'était pas dedans aujourd'hui. On a bien commencé et puis bon, peut-être un petit excès de confiance et puis bon, on a lâché. La Gauloise chez les femmes et le Golden Lion chez les hommes confirment leur potentiel en cette fin de saison. Le week-end prochain, les deux formations iront représenter la Martinique au Guimargois, en Guyane. Sport toujours avec la Martinique Jet Race. La 3e édition se poursuit sur la plage de la Française à Fort-de-France. La compétition de jet ski continue donc avec cette première manche des championnats du monde et réunit les meilleurs pilotes et résultats de la journée avec Marc-Olivier Dream. 3 jours de glisse et de vitesse sur cette côte caraïbe. Depuis ce jeudi, la 2e édition du championnat du monde Martinique Jet Race réunit tout le gratin du monde du jet. Une plage de la Française à l'international, 16 nations, soit un total de 72 pilotes. Après la découverte dans le nord, cap cette fois-ci au sud, du côté du Rocher du Diamant. Et ça va très vite là, ça va bien, vas-y. Tout un programme où dans les teams, les enjeux ne sont pas les mêmes. La première manche, c'est Jean-Bruno qui prend le départ et il revient deuxième. On arrive à faire un très bon ravitaillement et sortir premier du ravitaillement. We expect that today we can recover to the top 3. Les pilotes régionaux, eux, comptent bien faire bonne figure. On avait des petits soucis mécaniques, les amis et le mécano sont venus régler le problème. Alors aujourd'hui, on envisage d'être dans les 5 premiers. Je savais qu'au Diamant ça allait bouger, donc j'ai refait mon retard. Et puis sur le plat, le Yamaha m'a doublé comme il est plus rapide. Mais bon, rien n'est perdu, Yann est reparti, deuxième. Une compétition qui plaît et qui suscite des vocations, c'est même devenu une affaire de famille. Donc là, on a de grosses conditions sur le Diamant, on verra comment mon père se sent et en fonction de ça, je prendrai le départ ou pas. Et on avisera. Il y a de la mer au Diamant là-haut et c'est très gros, donc je ne veux pas qu'elle y aille. Donc je vais faire le 2e tour. Et cet après-midi, elle ira à 15 pilotes. Un championnat du monde très disputé puisque ce dimanche, le Martinique Jet Race connaîtra son épilogue et une baie des Flamands qui sera à la fête. Voilà pour l'actualité d'aujourd'hui. Avant de se quitter, je vous la mobilisation des électeurs pour ce second tour de l'élection présidentielle à 17h, 7 points de plus pour la participation par rapport au premier tour. Elle s'élève donc à 41,2%. Nous avons pris ensemble le pouls du second tour dans les différentes communes. Focus ce soir sur les personnes en situation de handicap. Elles ont pu voter presque sans obstacle. Aujourd'hui, nous avons suivi une personne à mobilité réduite ainsi qu'un non-voyant. Le mai de Saint-Pierre, manifestation de commémoration pour l'éruption de la montagne Pelée est lancée. Vous avez pu voir la répétition de la pastorale des artistes en concert en hommage aux victimes avec de grands noms de la musique martiniquaise. C'est lundi soir. Et puis, ils sont au sommet du basketball martiniquais. Le Golden Lion chez les hommes et la Gauloise chez les filles ont remporté hier soir la Coupe de Martinique et font ainsi coup double avec leur titre de champion Martinique. À suivre, la météo présentée par Ruth Fortuna. 9-7/7, votre magazine de rétrospective de l'actualité sur les 3 départements. Et puis, un rendez-vous à 20h, The Voice, avec le Martiniquais Ernold, qui fera donc une nouvelle prestation dans cet épisode. Tout de suite, un extrait. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si
Alors Arnold poursuit l'aventure, à voir ce soir à 20h sur ATV. N'oubliez pas demain la grande spéciale pour le second tour de l'élection présidentielle à partir de 14h et jusqu'à 20h. Merci.